un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, l'école Bedford, tu as déjà écrit sur ce sujet-là cette semaine, mais là, c'est le syndicat qui annonce qu'il va prendre la défense des employés, des professeurs qui pourraient perdre leur brevet d'enseignement, remettant en question la méthode d'enquête. Oui, Mais sans qu'on comprenne trop, nous, qu'est-ce qu'il y a de pas correct dans l'enquête, là? Écoute, j'ai reçu, quand c'est sorti la semaine dernière, je fais un petit rappel des faits aux gens. Jeudi dernier, on apprend que à la suite de ce fameux rapport d'enquête, qui avait été très long quand même à accoucher, le ministère de l'Éducation s'est penché sur les suites à prendre, quelles seraient donc les options qui s'offraient à lui, puis éventuellement, c'était de révoquer le brevet d'enseignement de ces 11. Moi, je l'ai appelé le clan des 11. Ils disent de certains de ces 11. C'est pas nécessairement tous. Voilà. Ça. Alors, dans mon rappel, il y a le fait que cette même journée, jeudi dernier, je reçois Sonia Lebel, nouvelle ministre de l'Éducation, qui se ramasse avec ce dossier-là et qui me dit, sans préciser le nombre, parce qu'elle insiste beaucoup pendant 10 minutes sur le fait qu'elle doit être prudente. On sait que c'est une juriste aussi, ex-commissaire, ex-procureur à la commission Charbonneau. Donc, je vois, là, elle marche sur des œufs. Je lui dis, je veux pas être fatigante, mais combien sur les 11, on peut-tu le savoir? Elle t'a dit la majorité. Elle dit, on a réglé pour ça, là. Une bonne partie. Bref, j'ai jamais su le maudit chiffre sur 11. Fait que j'ai dit, hypothétiquement, mettons qu'il y en a 3. Se pourrait-il qu'ils poursuivent? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Moi, j'ai mis un gros 20 là-dessus, mais je pensais pas que ça arriverait aussi rapidement. Ouais. Simplement. Écoute, sincèrement, on est juste mardi. Tu comprends? Ça fait même mais il y a une vraie question, c'est-à-dire, est-ce que le syndicat a une obligation légale de défendre son membre qui a payé ses cotisations pendant des années? Est-ce qu'il y a des fautes? Parce qu'on nous dit qu'il y a des fautes très graves. La réponse à cette question que tu poses avec grande justesse, Marie, je pense qu'il faut la poser, la question. Est-ce que le syndicat doit à tout prix défendre ses membres? Je dirais, un syndicat doit défendre ses membres, mais il y a un moment donné, il faut qu'il arrête de défendre, puis vous allez l'entendre beaucoup, cette expression, défendre l'indéfendable. Ici, on parle d'un processus. On commence déjà à dénigrer le processus. Fait que là, le syndicat a déjà pris parti. Moi, que tu sois syndicat, puis tu dis, écoutez, moi, ma responsabilité, c'est de défendre mes membres. On a pris acte, je pense que le ton à avoir, c'est, on a pris acte du rapport. On va le relire comme il faut. On va donc décider à la lumière de ce qu'on vient d'apprendre. Tu sais, laisse retomber la poussière. Je te disais, pourquoi j'insiste sur le fait que c'était jeudi, puis que là, on est juste mardi, puis là, il y a eu 2 jours de fin de semaine là-dedans. C'est qu'on n'y a pas pensé très longtemps de la part de l'Alliance des profs de Montréal, tu comprends? Avant de réagir, puis de dire, là, c'est pas juste de dire, nous, notre obligation, c'est de défendre nos membres. Je comprends ton obligation. Là, c'est de dire, là, ils sont en train de pointer du doigt le processus, de dire que la job a été mal faite, que les... Ah ouais, OK, toi, tu as de l'information qu'on n'a pas, parce que moi, je l'ai lu plutôt 10 fois qu'une, le maudit rapport Bedford, tu comprends, depuis qu'il est sorti en juin 24. Fait que là, toi, tes syndicats, tu dis que c'est vicié, le processus est vicié. Tu prends ça où, le processus vicié? Que tes syndiqués, dont certains, on ne sait pas combien, faisaient partie du syndicat, qui étaient leaders syndicaux. Là, les leaders syndicaux sont impliqués. Moi, si je suis syndicat, l'Alliance, je me dis, bon, ceux-là, il faut que je leur dise, écoutez, je comprends que vous êtes frustrés, ça ne fait pas votre affaire, mais en même temps, vous êtes juge et partie. Là, vous devez vous retirer de ça et laissez-nous décider. Mais là, ce qui me choque, moi, ce matin, puis ça, je pense que ça va choquer beaucoup de monde, c'est que l'Alliance a déjà décidé que le gouvernement a fait une sale job rapide, puis... Alors, c'est là où je me dis non. Et ma dernière phrase d'article, c'était, il va falloir que les syndicats arrêtent de défendre des membres qui ne méritent pas de l'être. Mais Yasmine soulevait un point en lien avec ça ce matin, en disant, par rapport à la question que je posais, est-ce que le syndicat a un devoir comme sacré, là, légal, de défendre... Parce que là, le membre, il perd sa job. Là. Tu perds ton brevet d'enseignement, c'est la fin de ta carrière. Est-ce que ce membre-là a payé des cotisations tout le temps qui est enseignant? Est-ce que la loi t'oblige à le défendre? Mais Yasmine disait, mais cette obligation de défendre, où était-elle quand d'autres enseignants des mêmes écoles
portaient plainte à leur syndicat en disant, vous savez pas ce qui se passe ici, on se fait traumatiser, on se fait écœurer, on peut plus enseigner normalement. Et c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, je le rappelle chaque fois que je parle de Bedford, il y a eu aveuglement volontaire aussi de la part des gestionnaires, mais de la part du syndicat. Puis on comprend pourquoi le syndicat voulait rien voir, parce que le syndicat, il était contrôlé par des membres du fameux Club des 11. Alors, tu comprends? Donc, aujourd'hui, je trouve que c'est très malvenu de l'Alliance des profs que de sortir avec ça en nous disant on n'a pas le choix. Ça veut dire qu'un enseignant pédophile, hein, toi, tu vas défendre ça parce qu'on doit défendre tous nos membres. Voyons donc. Il y a quelque chose qui marche pas dans cette réflexion-là. Moi, je me garderais une petite gêne, surtout dans le contexte actuel, Mario, où là, tu sais, moi, je suis enseignante ce matin, puis je vois que mon syndicat, l'Alliance, va défendre des membres comme ça qui devraient pas, à même mes cotisations. Crois-moi que ça se peut que je veuille qu'elle soit facultative. La cotisation, oui, peut-être. 40 cliniques médicales menacées de fermer, ça se retrouve dans le journal ce matin. Puis on regarde ça avec beaucoup d'inquiétude parce que ça vient s'ajouter à tout ce courant de grandes démissions annoncées de la part du corps médical par rapport à la loi 2. Je rappelle qu'il doit entrer en vigueur en janvier avec tout ce que ça veut dire de pénalités pour non-productivité. Bref, il y a des cibles de performance et tout ça. Il y a d'autres choses. Je pense que la loi 2, il faut que le gouvernement accepte de mettre de l'eau dans son vin là-dedans pour faire avancer la chose. Une chose est sûre, c'est que les négos ont repris. Là, je veux quand même rassurer le monde. On le sait, on l'a vu ces derniers jours. Sauf que là, les cliniques disent négo, pas négo. Nous, ça va fermer. Oui, là. à cause des baux, semble-t-il. Il semble que certaines cliniques aient attendu jusqu'à la dernière minute avant de renouveler leur bail. Puis là, aujourd'hui, ils se trouvent devant le fait accompli. Les baux sont trop chers. Bon, moi, j'ai un exemple très, puis c'est pas anecdotique, je suis allée peut-être un peu, mais dans mon quartier, ça a été un gros truc cette semaine dans le journal local. Les gens étaient très inquiets parce qu'à Verdun, on nous a annoncé qu'une clinique, importante clinique médicale, allait fermer à cause de la loi 2. Tu comprends que je me suis mis à regarder ça un peu, puis avec d'autres citoyens qui étaient frustrés et tout, puis qui ont fait leurs recherches aussi, on apprend finalement que puis là, on nous a dit, la clinique ferme à cause de la loi 2, on va perdre nos médecins, fait que là, c'est des milliers de patients, il va falloir que vous vous arrangiez. Puis là, finalement, quand tu creuses un peu, il y a des citoyens qui l'ont fait, puis qui ont appris que la clinique peut-être fermait à cet endroit, mais qu'elle rouvrait de plus belle pas très loin, avec plus de médecins. Il y a effectivement 4 médecins qui vont partir, mais ce sont des médecins qui, avant même tout ce bordel de loi 2, avaient décidé de prendre leur retraite. Alors, moi, c'est ce que je lis dans le journal local, tu comprends? Alors, tu te dis, bon... Donc, on associe tout à la loi 2. Là, il faut faire attention, j'ai envie de dire, ça se peut. Là, je doute pas qu'il y ait des cliniques médicales qui soient dans une situation extrêmement délicate. Je doute pas que la loi 2 crée beaucoup de problèmes, mais de là à tout mettre là-dessus, tu sais, je veux dire, non. Mais je te pose une autre question. Mettons que, sûrement pas toutes, mais mettons que sur ces 40-là, il y en a 30 là, qui ont pas vraiment l'intention de fermer, qui disent juste si la loi 2 s'applique telle quelle, mais on sait déjà qu'il reste des ententes à négocier. Mais et je pense que c'est probablement le cas. Je comprends, mais mettons que c'est juste une menace. Oui, ben oui. Est-ce que c'est une menace correcte? Est-ce que de menacer tes patients, de les laisser tomber, c'est un moyen de pression acceptable? Ben, à mon avis... C'est limite, là. C'est très limite, puis ça me fait penser aux menaces à toutes les menaces, d'une certaine façon, quand tu regardes ça, là. Tu sais, ça me fait penser au chaos social, tu sais, parce que là, de Magali Picard. Ben oui, tu sais, j'ai eu un petit délai d'une demi-seconde, mais je me dis, genre, je ramène-tu les syndicats là-dedans, mais qu'est-ce que tu veux, on en parle des syndicats, on n'arrête pas. Puis il se trouve que les fédérations de médecins sont aussi des associations syndicales qui sont là pour défendre leurs membres, qui aujourd'hui sont frustrés, puis je nie pas du tout le travail exceptionnel de la part d'une majorité de médecins, puis je nie pas du tout que quand tu regardes cette loi-là, tu te dis, il y a des affaires qui marchent pas, tu sais, le gouvernement fait des demandes, puis en même temps, ils ne sont pas capables d'assurer que les moyens vont venir pour être capables de véritablement remplir ces demandes-là. Alors moi, si j'étais médecin, je pense que je serais un peu fru aussi. Est-ce que je menacerais mes patients? Je pense pas. Chacun y va avec ce qu'il pense. Mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tout le monde... Tu sais, on va tout... C'est comme une fois que le conflit est terminé, il faut retravailler ensemble. Ouais, tout le monde va vivre ensemble. Oui. Croisons-nous les doigts. Merci, Isabelle. Merci.